Chers amis, les matinales Tocsin, ce matin, on commence sur des sujets brûlants. Vous le savez, l'abaissement des seuils de la TVA, notamment pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs. C'était une mesure qui était dans le budget, le PLF 2025. Le gouvernement fait marche arrière, mais pas tant que ça. On va en parler ce matin. Et surtout, j'ai appelé Josie, qui est auto-entrepreneuse, elle, entrepreneuse qui est sur TikTok notamment. Et vous avez fait des vidéos, Josie. Bonjour déjà à vous. En tout cas, j'espère que vous Bonjour. allez bien. Et je vous suis sur TikTok, du moins j'ai vu vos vidéos passer dans mon fil, et vous étiez très énervé, et vous avez notamment fait le détail de tout ce que vous prenez l'État. J'imagine Ouais. qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas plus calmé qu'il y a quelques jours, Josie, sur votre compte TikTok. Hélas, non, hein, je ne suis pas plus Ouais. calmée. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait cette vidéo, c'était une vidéo de ras-le-bol général parce que, Mm. bon, si vous voulez, moi, j'ai créé cette société il y a 1 an et demi. Et Ouais. effectivement, j'ai eu j'ai eu des coups de fil avec des comptables, j'ai eu beaucoup de pression de leur part. Bah, notamment des phrases du genre oui, vous savez, vous commencez à gagner beaucoup d'argent, il va falloir monter une société pour être clair avec l'État. Mm. Et bon, on m'a beaucoup mis cette pression pour que je monte cette société. Au final, j'ai un statut EURL. Ouais. Et Mm. donc, 1 an après, 1 an et demi après, je reçois un coup de fil du comptable qui m'énumère tout ce que je dois payer. Donc là, on en est à 2600 euros d'impôt sur les sociétés, 4000 euros de TVA, URSSAF 5000 euros, un peu plus de 5000 euros, et 1000 euros évidemment de bilan comptable, etc. Et Ouais. donc, j'ai fait cette vidéo sur le coup de la colère, évidemment, parce qu'en tout, il y en a pour un fouet, 11 000, quelque chose comme ça. J'ai de la chance d'avoir cet argent, mais je suis consciente qu'il y a des Français, qu'il y a des auto-entrepreneurs qui n'ont pas cet argent-là et qui vont rapidement couler, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des situations horribles à l'heure actuelle où il y a Mm. des entrepreneurs qui ne peuvent même pas manger tellement ils se Mm. font saigner par l'État. Et je trouve ça dommage, quoi, parce que on met pas du tout en valeur les entrepreneurs en Mm. France. Et j'ai l'impression qu'on est uniquement des pompes à fric, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous avoir, vous et d'autres, parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, à balancer là-dessus. Il y a de toutes sortes d'activités, hein, c'est pas que ça. Il y a notamment une dame écrivait récemment en me disant qu'elle était pas encore à l'âge de la retraite, qu'elle avait été licenciée et qu'elle avait créé une entreprise, même pas. Elle était auto-entrepreneur dans le fait d'écrire pour les gens, voyez-vous, faire des Ouais, courriers. Et elle avait ouais, un chiffre mensuel, chers amis, tenez-vous bien la chaise, de 20 euros par mois. Et là-dessus, c'était un scandale. Donc, vous le dites, tout ce qu'on vous ouais. prend, vous découvrez en fait. Vous êtes Oui, en oui, train je de découvre parce découvrir que c'est pas clair, en l'enfer fait. fiscal. Voilà. Voilà, Ouais. c'est ça. Mm. Et en Mm. fait, au début, on ne sait pas vraiment où vont les impôts. Alors, en fait, après, on découvre qu'il y a les infrastructures à gérer, Mm. l'entretien des routes, la Ouais. police, l'armée. On se dit, bah, pourquoi pas? Moi, je me dis, c'est tout à fait normal dans un pays de payer des impôts, hein. Mm. Voilà, on est là pour Mm. ça. Mais c'est pas tout à fait clair encore hein, sur Mm. évidemment les cotisations sociales, l'assurance maladie. Je suis vraiment pour à 100% cotiser pour ça. Mais Mm. je trouve que ça reste quand même un peu trop, quand même. Où va le reste? Enfin, je veux dire, Mm. je Mm. sais pas du tout, quoi. Je trouve qu'en France, c'est plus avantageux d'aller vers le salariat. Et c'est Mm. dommage. Ouais. Parce que vous êtes mis, c'est ça, vous avez fait une activité parce que vous vous êtes lancé, hein, vous l'avez dit, notamment pour structurer votre activité, puisque vous faites des gains, des bénéfices, ou du moins Mhm. du chiffre d'affaires, parce que c'est la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qui vous reste à la fin après impôt. Il faut toujours le savoir. C'est toujours important parce qu'un chiffre d'affaires ne veut rien dire en l'absolu, hein. Ah oui, oui, Voilà. Et donc, mais comme vous, il y a quand même beaucoup de gens, vous le dites, mais il y a beaucoup de gens qui se sont montés en entrepreneur pour sortir du chômage aussi, hein. Il y a beaucoup voilà. de gens qui, voilà. Et vous, vous vous êtes retrouvés finalement dans cette situation où vous avez découvert ce qu'en Voilà. France, on vous prélève. Voilà, j'ai découvert ça et Ouais, vraiment, je m'y attendais pas à de telles sommes, quoi. Enfin, ouais. on m'avait énuméré un peu ce que je devais payer et Mm. puis bon, pour un salaire, par exemple de 12 000 que je précise sur 6 mois, je me Mm. retrouve à payer plus de 5 000, donc la moitié. Mais à un moment Mm. donné, tu es bien obligé de payer ton loyer, tu es bien obligé Mm. de vivre, Ouais, en ouais. fait. Mm. Et Ouais. la TVA à 4 000 euros, c'est pas possible non plus. Mm. L'impôt sur les sociétés, à la limite, voilà, c'est bien. Mais Mm. la TVA, que ce soit aussi élevé, enfin, je veux dire, c'est malheureux parce que j'ai l'impression, en fait, que. En plus, vous savez, sur Internet, tout le monde dit oui. Ouais. Les influenceurs appellent vraiment à sortir, oui, sortez de vos CDI, sortez de votre routine, montez votre business, créez votre Mm. business. Vous allez sortir de votre routine, mais pas du tout, en fait. Si vous avez une idée,
j'appelle vraiment à la lancer, mais pas dans ce pays, quoi, Ouais. clairement. Oui, Parce que c'est ça qui est terrible parce que je ouais, vois sur TikTok, il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, hein, notamment qui n'ont pas forcément d'attache matérielle, qui n'ont pas des bureaux, pas des boîtes, et mmh. qui aujourd'hui se posent la question clairement de partir du pays, d'aller aux États-Unis ou ailleurs, Ah pour non, à un mais moment donné. Et certains influenceurs aussi, c'est un peu le revers de la médaille, sur Dubaï notamment, pour ce qui est influenceurs, réseaux sociaux. Bon, là, ouais, c'est une autre démarche, hein, je pense. Mais il oui. y en a beaucoup qui vont partir aux États-Unis pour moins payer d'impôts, hein, Bah, de bien fait. sûr, Hein. mais je veux dire, j'y pense aussi, c'est malheureux parce que Ouais, la France, c'est mon pays, je porte les valeurs de ce pays depuis toujours ouais. et Mmh, on nous pousse à partir. Clairement, on mmh, nous pousse à partir, c'est malheureux. Parce que je pense déjà que depuis un bon moment, la France n'appartient plus aux Français. mmh, Ça, je trouve ça vraiment dommage et qu'est-ce qu'on peut faire pour, se rebeller un peu contre ce gouvernement? Il y a rien à faire, en mmh, fait, à part, taper une révolution comme la Révolution française. mmh. Sinon, le gouvernement s'en fout, mais de façon générale, il y a un laxisme envers les Français. Je pense que nos dirigeants sont vraiment des amoureux de la France. Je veux dire, notamment cette image, cette vidéo que j'avais vue de Marine Le Pen qui Mmh. chante, Barbara. Ce sont des amoureux, même la gauche, la droite, peu importe, ce sont des amoureux du pays. Ils pourraient Mmh. mourir pour le pays, mais pas pour le peuple. Vous voyez, ce Mmh. sont des amoureux de la France, mais et ils veulent se battre encore pour les droits Mmh. de l'homme, pour la Mmh. culture française. Mais quand tu regardes ce qu'ils font aux Mmh. Français, je regarde Emmanuel Macron, par exemple, dans toutes ses interventions publiques, Mmh. soit il minimise les choses, soit ça part carrément en dérision, soit il arrive à noyer le poisson, soit ça part vraiment dans une Ouais. démarche un peu hautaine. Ouais. On voit un petit peu qu'il en a légèrement rien à secouer, mais donc voilà, c'est très compliqué aujourd'hui Ouais. de faire Ouais. quelque chose contre un gouvernement comme ça, quoi. Et vous l'avez dit, alors, c'est vrai que pour la classe politique, manifestement, ils sont très français dans le sens où ils récupèrent hein, les subsides d'argent public, c'est-à-dire les députés, ministres. Donc là, manifestement, je pense qu'on peut aimer la France, quand l'État français vous paye avec nos impôts. Et Bah puis pour ouais. Emmanuel Macron, vous l'avez dit au début, mais notamment, la question que vous posez qui est fondamentale, c'est où va notre argent? À Oui, quoi ça sert de payer l'argent? On a 3 400 milliards d'euros de dette. Nous payons, nous, collectivement. Je suis aussi entrepreneur, donc je sais de quoi il en retourne. Depuis 17 ans, ça fait un petit moment. oui, la Aujourd'hui, CSG. on se pose la question de savoir pourquoi nous payons autant d'impôts, manifestement. Et vous pensez, vous, vu que vous êtes sur les réseaux, notamment sur TikTok, Josie, qu'il pourrait y avoir une forme de révolte fiscale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a une manifestation. Il y avait une manifestation hier sur notamment Aix-en-Provence d'entrepreneurs lancée par Morgan Trintignant, qui a plusieurs bars et discothèques. Il pourrait y avoir un début de quelque chose, des gilets jaunes entrepreneurs, par exemple. Je Vous le pense. sentez, vous, sur vos vidéos ou pas, dans vos contacts, dans les réseaux sociaux? Dans les commentaires, évidemment, les gens sont révoltés, les gens appellent à la révolution. Donc je pense qu'il y en a un ras-le-bol général de se faire aussi peu considérer, de se faire autant pomper. Ouais. Donc je pense que ça peut aller plus loin. Après, encore une fois, si on se fait autant calculer que les vrais gilets jaunes, voilà. Mais, Mm. euh, mais oui, il faut essayer de faire le maximum de choses possibles, même si c'est très compliqué de se soulever contre un gouvernement qui ne nous regarde pas trop, qui ne nous considère pas trop. Mm. Donc Mm. voilà quoi. Alors, c'est pour ça que je voulais vous inviter ce matin. Merci, Josie. Hein, je vous rappelle, vous êtes entrepreneur, vous êtes sur TikTok, vous, et vous avez découvert le nombre de charges que vous devez payer Voilà. par votre comptable, hein, et vous vous rendez compte de l'enfer fiscal que ce pays, Oui, et oui, oui. ça ne va C'est une pas arnaque, hein, s'arranger. une arnaque fiscale. Hein, Ben, de toute façon, à partir du moment où on donne de l'argent et qu'on ne sait pas à quoi ça sert, c'est comme dans un hôtel. Si on paye 250 euros la nuit, on s'attend à avoir des prestations à bien 250 euros sûr. la nuit. Ceux qui peuvent le faire, tant mieux pour eux. Mais là, je voulais quand même qu'on termine là-dessus parce que on l'a dit, ce fameux l'abaissement de la franchise de TVA à 25 000 euros. Le gouvernement aurait rétro-pédalé, mais c'est pas ce que nous dit ce matin la fédération notamment des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs qui nous dit sur leur site, je cite hein, le site de cette fédération, malgré la suspension et les débuts des concertations, le gouvernement n'entend pas notre demande et tente de calmer la colère par des effets d'annonce. Notre exigence reste la même, suppression pure et simple de l'abaissement du seuil de franchise de TVA. Grosso modo, en fait, le gouvernement n'aurait aucune raison de le faire et aucune volonté de le faire. Donc, dès le 1er mars, il se pourrait que ce seuil d'abaissement soit valable. Là, manifestement, on va rencontrer quand même quelques difficultés si en plus le gouvernement ment sur ses véritables intentions face à la fronde. Hein, pour vous. Bah ouais, ouais, on va rencontrer de réelles difficultés, hein, mais de toute façon, enfin bon, s'ils arrivent à faire baisser la TVA, ce serait Ouais. déjà
incroyable. Mais Hein. parce que pour vous, par exemple, si cette mesure est maintenue, Josie, est-ce que ça remet en cause littéralement ce que vous faites aujourd'hui? Ah oui, oui, non mais enfin complètement. Enfin, je veux dire, moi je pense déjà à partir en fait. Ouais, d'accord. Ouais, 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 je pense à partir déjà, mais c'est ouais, malheureux parce que c'est comme je vous disais, j'aime la France plus que tout, ouais. mais ici, faire de l'argent, c'est pas possible. On ne Mmh, veut pas que tu fasses de l'argent. mmh, mmh. On veut que tu restes salarié, je comprends Ouais, pas. J'ai toujours en tête cette vidéo de Will Smith, je sais pas si vous l'aviez vue à l'époque, ouais. Mmh, où Will Smith, est sur un plateau, un journal télévisé français mmh, et Will Smith, on lui dit il est très content de payer des impôts. Moi, je suis très content de payer des impôts pour mon pays, c'est très mmh, normal. Et là, le présentateur lui dit: «Mais vous êtes au courant que, si vous avez été en France, vous aurez dû payer plus de 70 d'impôts?» mmh. Tu as Will Smith qui est comme ça, qui y croit même pas, quoi. Ouais, C'est, ouais, heu, ouais. Mmh, c'est pas mmh, possible de payer autant d'impôts quand on a une idée, quand on a mmh, l'occasion de faire de l'argent et la capacité de faire de l'argent. C'est pas normal qu'on pompe autant comme ça. mmh. Pour Mais que ça aille où au final? Bon, il y a la dette, de l'État bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment à nous de la payer, de payer autant? Enfin, Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une gabegie d'argent. Je continue de penser que quand vous êtes en difficulté financière, vous allez avoir du mal à aller voir votre voisin pour lui dire que, cher voisin, collectivement, il faudrait supporter mes difficultés financières. À mon avis, le voisin, il va avoir quelques réticences à vous aider, à mon avis. Et c'est un peu le même problème. Voilà, c'était pour vous faire réagir, Josie, là-dessus. On peut vous retrouver où sur TikTok, bien entendu. C'est Josie Curl, hein, c'est ça sur voilà, TikTok, pour vous Josie suivre. Curl. Ouais, Voilà. exactement. Donc, vous êtes, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes jeune entrepreneuse et vous avez fait plusieurs vidéos qui ont très bien marché et vous avez énuméré, égrené toutes les charges que vous allez devoir payer dès Voilà, maintenant là. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire venir des jeunes gens qui sont entrepreneurs et qui se découvrent à un moment donné que le pays n'est pas très favorable à nous, voilà, les entrepreneurs. Voilà. exactement. En fait, il faudrait vraiment faire passer un certain message comme quoi il ne Ouais, faut pas devenir entrepreneur ici, jamais ouais, en fait. ouais, Que beaucoup veulent se lancer, ils savent pas du tout, bah, comme moi la première en fait, ils savent ouais, pas du tout dans quoi ils s'embarquent en fait. ouais. Mm, Ce que j'avais dû faire, c'est que dès mm, que je voyais que je commençais à ouais, gagner pas mal, et ben je me mm, barre en fait. Parce que sinon mm, ils te prennent tout quasiment. Ils te laissent mm, rien en fait. mm. Donc soit du salariat, soit on part. C'est tout. Voilà. Mais en tout Voilà. cas, c'est manifestement malheureusement comme ça. En tout cas, espérons que ça change. Espérons que les entrepreneurs puissent se rebeller parce qu'on va essayer quand même de rester chez nous, au moins, et faire vivre Ouais, ce pays. Et l'ingéniosité, le développement et l'audace aussi, parce qu'il faut le dire, entreprendre, c'est une véritable audace et c'est un risque. Parce non, que ouais. je le rappelle, quand vous entreprenez et si vous perdez votre boîte, comme c'est le cas de 70 000 entreprises en France l'année dernière, vous n'avez pas de chômage, donc pas de filet de sécurité. Donc, c'est un risque absolu aujourd'hui de Ouais. créer son entreprise en France. Il faut le savoir. Je veux dire, on est dans un pays qui devrait nous assurer une certaine sécurité aux fonctions des cotisations que nous versons. Et puis, apparemment, ce n'est pas le cas. Merci, Josie, d'être venue ce matin dans notre talk show pour nous Je vous en apporter prie. votre témoignage. Merci beaucoup. On vous souhaite une Je vous en excellente journée, un prie. excellent